Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV. Alors depuis le 1er mars à Gravelines comme en France, un petit peu partout se déroule la 19e édition du Printemps des Poètes. Une opération menée tambour battant à la médiathèque. Vous avez d'ailleurs déjà pu voir plusieurs modules sur Delta TV, des poèmes africains. C'est le thème de l'édition 2017. Ils étaient comptés par Françoise, Catherine, Marilyn, Christine, Valérie et Jean-Jacques. Et aujourd'hui justement pour nous parler de cette édition, de cette manifestation installée par Jacques Lang, il faut le rappeler, en 1998. Eh bien, j'accueille Paul Ripoche, le directeur de la médiathèque. Paul, bonjour. Bonjour. On a réussi à se voir quand même. Voilà, on y arrive toujours. Voilà, depuis le temps. Alors, l'édition 2017 de ce Printemps des Poètes, un thème africain, c'est un thème particulièrement inspirant pour la médiathèque de Gravelines? Ah oui, c'est un thème vraiment extrêmement riche, puisque la poésie... dans le monde africain, donc on pense vraiment, l'Africain c'est pas que le subsaharien, hein, c'est aussi toute la frange Méditerranée, les pays du Maghreb, a permis pour nous déjà d'aller redécouvrir ou découvrir l'ensemble de ces poètes, et puis de découvrir quelle est leur pensée à travers leur poésie. Et puis la poésie africaine, c'est aussi la diaspora des Africains à travers le monde, hein, c'est aussi les Africains qui arrivent à Hawaï, qui arrivent aux États-Unis. Il faut connaître quand même la culture africaine pour essayer de les comprendre, ces poèmes, non? Pas forcément. Non, justement, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les poètes qui vont nous amener dans la culture africaine, et pour ceux du XXe et du XXIe siècle, et ceux d'aujourd'hui, nous faire comprendre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Parce que la poésie en France, bon, on l'apprend essentiellement au cours élémentaire, hein, des récitations, au secondaire un petit peu. Par contre, quand on arrive à l'âge adulte, c'est un peu plus difficile. Disons qu'on s'oriente vers les romans que la poésie. Comment on peut expliquer ça? Alors ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que la poésie en école élémentaire, oui, effectivement, tu parlais de récitation. C'est davantage un exercice sur le vocabulaire, sur la mémoire. Après, au lycée, au collège, on va davantage travailler sur les poèmes du 19e, peut-être Victor Hugo. Les classiques. Baudelaire. Les poètes qu'on entend dans l'inconscient, c'est du Baudelaire, c'est du Rimbaud. Ils sont tous. Il y en a certainement des nouveaux maintenant. Je passe pas oui, trop tout à fait. Voilà, mais on est dans un phrasé, on est dans la rime, on est dans quelque chose qui est aujourd'hui une poésie classique. Et c'est vrai qu'après, la littérature en France, c'est le roman, essentiellement. Et le roman a tout recouvert, a tout écrasé. Et la poésie a eu du mal justement à exister, donc c'est pour ça que cet événement existe, pour aussi redonner, disons, une variété à ce que c'est que la poésie. Et c'est pas uniquement des récitations et des vers, non, c'est plein d'autres choses, et c'est surtout des écrivains qui s'expriment. Voilà. Alors justement, ces écrivains, je suppose qu'il y en a des plus connus que d'autres, il y en a des thèmes centraux quand même, on pense à Senghor par exemple? Senghor, oui, qui est le poète de ce qu'on appelle de la négritude, hein, c'est le mot qu'il a inventé lui-même, pour justement mettre en avant et revendiquer son caractère à la fois de poète, mais aussi de poète africain. Et de dire, en cette période qu'il a connue coloniale, et cette période de décolonisation, de dire voilà, l'homme noir, hein, le nègre, hein, comme il disait lui-même, eh bien, est un homme à part entière, et c'est aussi un artiste. Et c'est tout ce travail-là qui a été... il a creusé un sillon derrière lequel beaucoup se sont engouffrés pour aujourd'hui reconnaître pleinement évidemment que les Africains sont des hommes avec une culture aussi riche que la nôtre. Exactement. Donc depuis le 1er mars, ça a commencé cette manifestation sur Gravelines. On est au terme de cette quinzaine. Qu'est-ce qu'il reste encore à découvrir? Alors il reste encore à découvrir tout ce qui se passe dans la ville, hein, c'est-à-dire l'accompagnement que la médiathèque a fait auprès des élèves du collège Saint-Joseph notamment, qui sont allés dans les rues, qui ont dessiné et écrit sur les vitrines des commerçants, donc dans toutes les couleurs, etc. Enfin, c'est vraiment très beau, donc on peut encore continuer de parcourir la ville et rechercher ces poèmes-là, comme une petite chasse au trésor. Et puis samedi 18 à 16h, donc c'est vraiment la dernière date, le dernier rendez-vous, où nous proposons donc la projection d'un documentaire sur cette fois la culture touareg, et notamment un poète touareg qui s'appelle Awad, dont sa fille viendra à l'issue du documentaire échanger avec nous rencontrer. Et donc il s'agit en fait... C'est à l'espace François Mitterrand, ça? Non, c'est à la médiathèque. Hein, c'est à la médiathèque elle-même. Et donc voilà, brièvement, c'est la rencontre d'un certain nombre de Touaregs, 44,
qui en 2006 se disent bon, faisons le point de là où nous en sommes, nous, en tant que culture, et quel est notre espace de vie face à ces multinationales qui viennent de plus en plus grignoter leurs terres et surtout leur sous-sol. Voilà. Et donc on retrouve des poètes et des différents la manifestation artistes. va se prolonger également au Palais du Littoral. Avec ah, je vous apprends. Ah oui, là, avec quelque chose. les soirées du monde pluriel, Ah, avec un d'accord. concert d'un rappeur sénégalais et Fadad Freddy. Enfin bon, c'est dans la thématique de cette 19e édition du Printemps des Poètes. Donc une actu un peu plus générale maintenant sur la médiathèque, Paul. Quelles sont les grandes dates prévues en termes de manifestation? Alors, donc le mois de mars va s'achever avec ce Printemps des Poètes et tout de suite, dès le mois d'avril, nous enchaînons sur une thématique qui est la thématique du Canada. Donc nous mettons le Canada à l'honneur à travers différentes manifestations, pour les plus grands, pour les plus petits. Donc il y aura des stages, il y aura une soirée pyjama qui est déjà bien sollicitée. Donc nous faisons déjà une nouvelle date pour cette soirée pyjama. Et Canada, on parle de géographie, c'est spécifique à la poésie ou Ah au non, pas du roman? tout. Là, Non. vraiment, on va parler Canada. du pays, on va parler de sa géographie, de son histoire, D'accord. de sa culture, de ses lectures. Donc il y aura une soirée conte également, avec une conteuse qui va venir nous voir. Voilà, une petite exposition avec des œuvres du musée qui nous sont prêtées, des ours de Joseph Hecht. Donc nous allons accrocher à hauteur de vue des enfants, voilà, différentes choses. Ouais. Donc ce mois d'avril sera consacré au Canada avec cette petite brochure qui est en distribution actuellement, qu'on trouvera partout sur Gravelines. Et j'ai été surpris également lorsque je suis allé justement enregistrer tous ces petits modules qu'on verra d'ailleurs en fin d'émission. C'est cette mise en place du réseau dunkerquois. J'étais un peu surpris du fait de pouvoir prendre un bouquin à Gravelines ou à Dunkerque et de le rendre par exemple à Coudekerque. Tout à fait, ça c'est vraiment la force de ce réseau à Dunkerque, et c'est assez exceptionnel en France, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes les bibliothèques de Dunkerque sont réunies dans un réseau De la communauté urbaine. de la communauté urbaine, oui, pardon, qui s'appelle Les Balises. Donc chacun garde son identité, etc. Mais il y a la possibilité pour le public d'aller sur le portail internet qui s'appelle lesbalises.fr et de réserver un livre, un document, un CD, de la musique, voilà, tout document disponible, de le réserver depuis chez soi et de le faire venir par exemple de Dunkerque, de Coudekerque, d'Ambourg-Capelle et de le prendre près de chez soi à Gravelines et peut-être même de le remettre ailleurs. Dire, justement, et même de le rendre, on peut le rendre ailleurs. Donc il y a une sorte de mutualisation comme ça des collections qui remporte vraiment un succès. Parce qu'on trouve tout maintenant alors du coup, parce que si le bouquin vous ne l'avez pas sur Gravelines, ils l'ont peut-être sur Dunkerque. Ou oui, sur tout à fait. C'est vraiment l'idée. Il y a des documents qui sont rares, donc qui sont que dans un endroit. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus demandés. Vous demandez, je sais pas, on va dire Star Wars par exemple. Eh bien, s'il est emprunté à Gravelines, on peut ne pas attendre qu'il soit rendu et puis aller le chercher à Dunkerque par exemple. Bah, c'est ça le progrès. Ça, c'est très très bien. Ok, Paul, merci beaucoup. Écoutez, on restera forcément à l'écoute de l'actualité de la médiathèque, l'actualité très riche de la médiathèque. Et puis on peut simplement rappeler la dernière manifestation de samedi là. Donc samedi à 16h, voilà, Furigiraphier le vide, ça s'appelle, avec Maya Awad. Ça sera très très intéressant, une rencontre. Tout un programme. Tout à fait. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse avec les modules, vous ne les avez peut-être pas vus, je vous propose de les retrouver. Donc il y a Françoise, Catherine, Marilyn, Christine, Valérie et Jean-Jacques. D'ici là, passez une bonne soirée. Allez, au revoir. Chers frères blancs, quand je suis née, j'étais noire. Quand j'ai grandi, j'étais noire. Quand je vais au soleil, je suis noire. Quand je suis malade, je suis noire. Quand je mourrai, je serai noire. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu es au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Léopold Sédar Senghor, Sénégal. Petit à petit, la fourmi gravit le Kilimandjaro, juste pour voir une seconde ce que l'on voit du toit du monde. Puis,
À la fin de son voyage, la tête dans les nuages, l'insecte se réjouit d'être pour 7 secondes la plus grande fourmi du monde. Thomas Scotto, Kilimandjaro. La mer, implacable métaphore. Proche, lointaine, indifférente, à portée d'homme, la terre. L'horizon, la nuit, brouille les distances. Hommes, femmes, enfants, embarqués pour le néant avec les yeux de qui est promis à la mort. Leurs noms se brisent lettre à lettre. Les premiers meurent, les enfants, visage tourné vers la première étoile, corps repoussé vers le silence de la rive par la houle amnésique du monde, corps rejeté par l'absurdité du matin, corps n'ayant nulle part sur cette terre qu'une tombe sans nom. Amina Saïd. N'y eut-il dans le désert qu'une seule goutte d'eau qui rêve tout bas? Dans le désert, n'y eut-il qu'une graine volante qui rêve tout haut? C'est assez. Rouillure des armes, fissure des pierres, vrague des ténèbres, désert, désert. J'endure ton défi. Blanc à remplir sur la carte voyageuse du pollen. Aimé Césaire, fermant. Ce que dit le tam-tam est au fond de mon cœur. Le tam-tam chante l'arrivée de la pluie. Le tam-tam chante le passage des perroquets. Le tam-tam chante la naissance des jumeaux. Ce que dit le tam-tam est au fond de mon cœur. Le tam-tam chante la fleur qui naît et meurt sans bruit. Le tam-tam chante l'aube des temps nouveaux, la terre nourrissante. Le tam-tam chante le ciel fleuri d'étoiles. Ce que dit le tam-tam est au fond de mon cœur. Le tam-tam chante la solitude de l'exilé. Le tam-tam chante le lever du soleil. Le tam-tam chante la vie qui s'ouvre à l'enfance. Le tam-tam chante ce que dit mon cœur, tout bas, tout bas. Pierre-Edgar Mounjegou, Mangang, Gabon. Comment dire Afrique? Je n'écrirai ni le mot noir, ni le mot soleil, ni le mot désert. Comment dire Afrique? Le large delta de tes doigts qui irrigue ma main? Les signes originels tracés à l'heure où s'épanouit une lune en berceau? Le fleuve de ton sang qui coule de tes viscères jusqu'à ma bouche? Tes légendes volent de grains de sable en grains de sable, et les dieux partagent ta vie quotidienne. En toi, je cherche ma mémoire du mystère. Tes morts sont les miens, ils dansent dans la sève des arbres, dans la course de la gazelle en fuite, dans la glaise pétrie par les grandes pluies. Comment dire tes rides d'expression, les cicatrices de ton corps, la sueur qui creuse tes reins rouges? Moi, rose d'oreille, comment pourrais-je dire? Chantal Dupuis-Dunier. Si tu poses des questions, tu n'obtiendras que des réponses. Mieux vaut une sardine sur le grill que 2 pigeons qui volent. Donne ton chien au crocodile, il te réclamera ta femme. L'homme détient une liste à remplir qui n'est jamais close. Chaque homme a son point faible. Si tu as 100 personnes à commander, tu dois avoir 100 bâtons différents. Nul sentier ne conduit à l'arbre qui ne porte pas de fruits. Il n'existe pas d'amour sans paix, ni la paix sans amour. Sinon, l'hypocrisie. On n'existe qu'à travers les autres. Et mon être, et mon vivre, et mon nourrir. Le néant n'existe pas. Qui possède un pilon n'utilise pas ses dents. Il vaut mieux jeter l'arbre au feu que de le changer de place. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Un malchanceux, même si on le met dans un pot de graisse, en sort sec. Même si tu donnes du foie à un malchanceux, il trouvera un os. Le malchanceux qui ramasse une fortune, elle lui tombe des mains.
Tout va mal quand la patience manque. Si tu joues avec un chien, il te lâchera la figure. L'espérance est le pilier du monde. Quand la malhonnêteté a construit une maison, elle l'a détruite. Proverbe. Africain. L'on ne préfère personne à son ami, mais l'on ne préfère aucun ami à soi-même. La débauche est une chasse ouverte, elle n'a pas de gibier préféré. Qui s'adonne à la débauche détruit son foyer. Qui est trop familier finit par se faire mépriser. Petit à petit, le coton devient pagne. Le vent agite les feuilles des arbres, comme la mort secoue les hommes. Le fautif se reconnaît à sa parole. Qui apporte la cola apporte la vie. Toute bouche rouge n'est pas bouche de sorcier. L'homme debout a emporté la part de l'homme assis. Proverbe. Africain.